Bien, bonsoir à tous. Après un week-end extrêmement dynamique et plein d'événements sur la commune de Saint-Barthélemy, je vous espère en pleine forme pour ce soir. En tout cas, ça a été fort agréable. Il y avait de très nombreux événements qui étaient un vrai régal. Alors, je vais commencer par faire l'appel. Alors, Dominique Bréjon, présent. Agnès Tinchon, présente. Thierry Tastard, présent. Isabelle Bagnol-Nittard, présente. Jean-Luc Martin, présent. Daniel Vicente, présent. Johan Charuot, présent. Christelle Bertron, présente. Martine Laurando, présente. Jean-Noël Jumeau, présent. Thierry de Roquefeuille, présent et sera secrétaire de séance ce soir. Anita Lemeur, présente. Laurence Bourreau, présente. Marie-Laure Gabard, absente. Excusez et donne pouvoir à Madame Bagnol-Nittard. Nathalie Traîneau, absente. Excusez et donne pouvoir à Monsieur Vicente. Stéphane Lefebvre, présent. Nicolas Childebron, présent. Yvain Bignonnet, présent. Patrice Barbeau, présent. Bernard Galliou, présent. Patricia Poupon, présente. Isabelle Rimbaud, présente. Nathalie Hersan, présente. Laurent Daniel, présent. Didier Dohain, présent. Bernard Blin, présent. Christine Hu, absente. Donne pouvoir à Monsieur Lemarquand. Jacques-Pierre Lemarquand, présent. Et Jacques Godin, présent. Bien. Alors, on va commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du 2 avril 2019. Est-ce qu'il y a des commentaires particuliers sur ce procès-verbal? Non. Donc on peut l'approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Merci. Et on passe directement à la première délibération, qui est la cession d'action de la SAPL de la restauration de les parcs à la ville d'Angers. Madame Tinchon. Ça devrait être bon, voilà. Non, mais ils n'ont pas servi depuis un petit moment. Donc effectivement, lors de la constitution de la Société anonyme publique locale Angers-Loire Restauration, donc en juillet 2018, nous avions, nous, commune de Saint-Barthélemy, souscrit un nombre d'actions supérieur aux autres communes actionnaires de cette SPL, puisque nous avions versé l'équivalent de 2 € par habitant, là où toutes les autres communes actionnaires avaient versé 1 € par habitant. Ça s'expliquait par le fait que nous étions la première commune partenaire historique d'une part, et d'autre part siège de la cuisine centrale actuelle et surtout nouvelle. Or, l'évolution du projet fait que cette nouvelle cuisine centrale ne sera plus implantée sur notre commune pour des raisons de contraintes urbanistiques, mais sera installée, donc implantée sur Angers. Donc cette différence de participation ne nous a plus apparu justifiée. Donc nous avons sollicité le président de cette société et le maire-président de la ville d'Angers et le président de la communauté urbaine pour demander que soit possible qu'on revienne au même niveau que les autres communes. Donc en fait, c'est la ville d'Angers qui gère l'équilibre entre les actions. Donc ce qu'il est proposé, c'est que nous répondions à l'appel de fonds tel que c'était prévu, de manière à libérer la deuxième partie du capital qui était prévu. Et donc là, on vient de recevoir cet appel de fonds. Donc ça, c'est le préalable. Et dans un deuxième temps, je vous demande d'autoriser le maire donc, à céder la moitié de nos actions pour l'équivalent de 9 600 € donc à la ville d'Angers, qui elle-même pourra du coup en céder aux nouvelles communes actionnaires qui le souhaiteront ultérieurement. Donc du coup, au mois de juillet prochain, la ville d'Angers va délibérer aussi de son côté. Et lors du prochain conseil d'administration, il y aura une assemblée spéciale qui se réunira, qui révisera ses statuts pour tenir compte des changements de participation, des nouvelles entrées et qui élira ses nouveaux membres. Voilà, donc l'objet de la délibération, c'est d'autoriser le maire à céder 96 actions à la ville d'Angers. Bien, merci Madame Tinchon. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Rimbaud. Ça y est,
C'est bon? Oui. Donc, merci de vos précisions. En fait, donc vous parlez de contraintes urbanistiques. Le projet n'a pas pu avoir lieu sur le territoire de Saint-Barthélemy pour des contraintes urbanistiques. Est-ce que vous pouvez nous les détailler un petit peu? On voulait également savoir, vous avez parlé de nouveaux entrants, donc est-ce qu'il va y avoir un changement aussi au niveau du, j'aime pas ce terme, mais rapport de force ou le pouvoir au sein des décisions de cette SAPL? Et puis, est-ce que vous avez une idée de ce que va devenir les bâtiments? Ce que vont devenir les bâtiments, pardon, je suis un petit peu fatiguée, d'où étaient ces services de restauration. Merci. On va faire une réponse en 2 temps, parce que pour la partie aménagement du territoire et urbanisme, c'est pas dans ma délégation, donc je vais les laisser à côté. Donc les contraintes urbanistiques étaient autour d'arbres, alors qui n'étaient pas notés comme étant remarquables au niveau du PLUI, mais néanmoins des arbres centenaires que les responsables du projet donc, ont souhaité maintenir et donc qui ne permettaient pas de réaliser le projet dans les dimensions telles que prévues. Donc le projet a été repositionné en face d'Aquavita, donc avec plus de facilité de desserte, j'allais dire, pour les salariés actuels et futurs, et aussi plus de facilité au niveau du stationnement, avec une mutualisation possible des parkings avec celui d'Aquavita, puisque l'un fonctionne beaucoup en semaine et l'autre fonctionne beaucoup le week-end. Voilà. Au niveau du rapport de force, ça ne change pas grand-chose, hein, puisque Angers représente toujours 95% du poids total, de toute façon. Donc, ça ne change pas grand-chose au niveau ni de la gouvernance, ni des rapports de force. Mais bon, l'Assemblée spéciale continuera à jouer son rôle comme elle le joue actuellement. L'Assemblée spéciale, donc, qui représente tous les petits actionnaires. Et puis, pour le devenir du site, je vais laisser Monsieur le maire répondre. Alors évidemment, le site sera une friche industrielle qui peut redevenir autre chose. Donc il y a la possibilité d'avoir un foncier intéressant pour une zone résidentielle. D'autant plus que juste à côté, vous avez les claveries. Donc, et eux aussi sont sur le point de vendre ce foncier, puisqu'il y a une restructuration de l'hôpital et la maison de convalescence va retourner auprès du CHU. Donc l'astuce, c'est déjà de préparer le PLUI dans ce sens et de faire une modification pour qu'il y ait une possibilité de changer de zone, puisque c'est une zone... les parcs, ça doit être en NL, et puis l'autre, ça doit être en U hospitalier. Ça finit par hospitalier, mais il y a une lettre qui représente ce genre de zone. Et la chose intéressante dans le projet, c'est de rassembler les deux propriétaires qui ont ce foncier pour faire quelque chose sur un projet global. Voilà. Alors après, c'est du foncier, on va dire, privé, puisque la partie éparc appartient à la ville d'Angers et la partie claverie appartient au CHU. Donc, mais par contre, il y a en ce moment des rapprochements entre les différents protagonistes pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Et pour la ville de Saint-Barthélemy, ça peut être intéressant d'avoir une zone résidentielle qui pourrait compléter l'autre côté de la rue, avec... un projet qui pourrait être très résidentiel. Alors là, après, dans les équilibres des aménageurs, il y aura certainement de petits collectifs, mais ça serait de la maison individuelle, entre autres. Petits collectifs, alors à quel nombre? Là, pour l'instant, rien n'est arrêté. Si même il y a des esquisses, non, même pas. C'est des envies de, c'est tout. Voilà. Oui, Madame Tinchon. Je vais compléter aussi, parce que même si ce n'est pas l'objet de la délibération, mais pour votre information soit complète, donc je l'ai indiqué en commission éducation enfance, mais comme le compte-rendu n'a pas encore été envoyé, donc il y a un petit décalage dans le calendrier. Donc les travaux de la nouvelle cuisine qui devaient démarrer là en septembre, démarreront qu'en septembre 2020. Donc du coup, ça reporte d'autant aussi tout ce dont Monsieur le maire vient de vous parler.
Même chose dans un calendrier au niveau d'un changement de zonage. Vous pouvez imaginer qu'on n'en est qu'à la modification. Évidemment, quand on prend un dossier d'aménagement comme celui-ci, et en mettant déjà les gens d'accord autour du projet, c'est 2023, voire 2024 qu'il y aura quelque chose de visible. Bien, c'est bon. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Merci beaucoup.